أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, accorde notre connaissance, fortifie nos sagesse et donne-nous le savoir. Il n'existe nul être humain sur cette terre qui est capable d'agir en dehors de ta volonté. Le problème avec les humains, c'est qu'ils n'arrivent pas encore à cerner la notion du divin dans sa totalité. Malgré qu'il y ait eu plus de 300 et quelques prophètes sur cette terre, nous n'arrivons pas toujours à comprendre le divin. Ce qui fait que nous sommes tout le temps perdus. Chacun de nous veut aller au paradis. C'est le rêve. Quand tu rêves la nuit que tu es monté sur un cheval, à ton réveil le matin, si tu n'es pas là acheter un cheval, ça restera au niveau du rêve. Tu seras un grand cavalier dans les rêves. Dans la réalité, un grand marcheur à pied. Par conséquent, nous comprenons très bien que tant que nous ne revenons pas à la source, il nous sera très très difficile de vivre en relation avec ce que le divin a préparé pour nous. Car l'un des seuls moyens pour arriver au paradis est d'être appelé dans sa grâce et de bénéficier de sa miséricorde. Quand tu es un bon élève en classe, tu as toujours de très bonnes notes dans une matière que le prof t'aime très bien. Il t'aime très bien, il te prend toujours comme un modèle pour les autres élèves. Le jour où tu chutes dans un devoir, il t'appelle de côté pour savoir ce qui s'est passé pour que tu aies ce jour-là une mauvaise note. Quand tu lui ouvriras ton cœur et que tu lui diras ce qui s'est passé, en toute sincérité, il te guidera pour que tu ne chutes plus. Il te conseillera pour que tu évites les pièges qui t'ont mené à la première chute. C'est pareil pour Allah. Et quand tu vas en dehors de ton maître, pour essayer de trouver ce qui a fait ta chute, en ce moment le diable se saisit de la personne que tu consultes pour te faire comprendre que ta chute n'est rien que liée à ce qui t'entoure. En fait, le diable te fait négateur vis-à-vis de tes actes pour en attribuer les causes aux autres, dont les conséquences qui sont sur toi ne viennent jamais du divin ou de ton action de toi-même, mais les conséquences que tu vois ne sont simplement que parce que tu es jalousé et envié. En ce moment, il t'envoie chez ses élèves qui va te dire à tous les coups, à 100%, qu'une femme ou un homme dans ta famille de teint noir ou clair, et comme Dieu a fait que dans la famille il y a les deux teints, c'est lui qui t'a fait de telle manière que ce terroir-ci, tu as chuté. Et que si tu ne viens pas à lui pour avoir avec lui ce qu'il faut pour te protéger, tu chuteras encore plus bas. Parce que le travail qu'il a déjà fait, que lui il a déjà vu, de manière bizarre quand même, est tellement grand que tu ne t'en sortiras pas. Et comme Dieu a fait qu'il y a dans toutes les familles des noirs et des clairs, parmi les hommes comme parmi les femmes, le premier que tu vois qui te semble un peu louche est accusé par ta conscience. Déjà tu commences à poser les jalons de la négativité vis-à-vis de Allah.
nous disons ceci pour essayer d'expliquer quelque chose de très important à nos frères musulmans, car nous sommes passés sur beaucoup de sujets qui malheureusement n'ont pas trouvé audience comme il se fallait. Pas parce que nous cherchons le nombre. Là n'est pas le but de la réforme radicale. Puisque Dieu nous a déjà dit, avec preuve à l'appui, que l'enfer sera rempli. Mais il n'a jamais promis que le paradis sera rempli. Par conséquent, Allah ne cherche pas le nombre pour le paradis, mais la qualité. Nous suivons donc ces enseignements qui disent que nous aussi sur la terre, pendant qu'on y est, on cherche la qualité des hommes, pour que ensemble nos qualités communes mises ensemble nous produisent le résultat qui sera agréé par sa miséricorde. Il y a une phrase célèbre que aiment dire les musulmans, surtout d'Afrique, parce que ce n'est pas quelque chose qui est trop entendu dans le monde musulman où il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'Arabes. Mais c'est souvent en Afrique que j'entends cette phrase de la bouche de beaucoup de musulmans africains qui est « Je laisse à Dieu, je laisse à Allah ». Où on te dit « Il faut laisser à Dieu, il faut laisser à Allah ». C'est une phrase que je n'ai jamais pu bien cerner, jamais pu bien comprendre dans toute ma vie. À telle enseigne que ça m'a tellement paru un peu plat que de dire à quelqu'un de laisser à Dieu. Si on demande à ceux qui le disent à tout bout de champ, je parie à 10 contre 1, qui ne pourront même pas réellement expliquer aux gens ce qu'il veut dire par laisse à Dieu, laisse à Allah. Le problème avec la religion islamique, c'est la définition que nous donnons aux mots en les sortant du contexte divin pour les mettre dans un contexte humain. Allah dans le Coran, qu'il a révélé le Coran dans une langue claire, arabe claire, pour dire que le plus petit en connaissance, dans la langue arabe, ou dans la langue laquelle on va traduire le Coran, est capable de comprendre le Coran, mais il y a une condition. Le Coran n'est rien d'autre qu'une religion qui n'est applicable qu'au cœur de ceux qui croient en Allah. Tu ne peux pas lire le Coran et accepter de l'appliquer si tu ne crois pas en Allah. Dès lors que tu commences à discuter sur des versets qui sont évidents et clairs, et que tu en cherches des raccourcis pour justifier les actions que tu veux poser, qui se trouvent en dehors du cadre divin, automatiquement, tu deviens négateur vis-à-vis du message divin. Et parmi nous, wallahi billahi ta'alahi, il y en a plein, même à des niveaux auxquels on ne pense même pas. Inconsciemment, souvent on devient négateur vis-à-vis de Allah sans s'en rendre compte. Soit par des paroles, soit par des mentalités, soit par des comportements. Laissez à Allah, quand tu demandes aux gens ce qu'ils entendent par laisse à Dieu, l'esprit qu'ils ont quand ils te le disent, c'est qui est le problème. Le problème n'est pas de laisser à Dieu. Le problème est ta mentalité que tu as quand tu dis laisse à Dieu. De telle manière qu'aujourd'hui, les musulmans que moi je connais en Afrique, ils laissent à Dieu dans l'inaction et dans l'inactivité. Je vais dire qu'un musulman qui laisse à Dieu préfère tendre sa main au bord de la route pour mendier que d'aller chercher à manger en suivant les règles de Dieu. Laisser à Dieu, justement, si tu as compris, veut dire utilise les voies que Dieu t'a données comme voie licite pour acquérir ce que tu veux acquérir. Une fois que tu sors du cadre divin, c'est que tu ne fais plus ce que tu dois faire sous la coupole divine. Il n'y a que deux chemins. Soit tu fais pour Allah, soit tu fais pour le diable. Il n'y a pas un troisième chemin. Il n'y a pas de milieu dedans. Soit tu marches dans le chemin de Allah,
soit tu marches dans le chemin du diable. Il n'y a pas un troisième chemin. Ça n'existe pas. Dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, je ne sais plus, peut-être verset 241, ou on peut chercher après, mais il y a un verset qui m'a frappé la première fois que je l'ai lu, la première fois que je l'ai étudié. Dieu nous interdit de nous escroquer mutuellement l'argent, nous les musulmans. Il nous a interdit de nous escroquer. Et dans le même verset, il n'a pas mis de ou. Il a mis ensemble les deux actions. Ne vous escroquez pas mutuellement vos biens. Ne mangez pas entre vous vos biens de manière mutuelle. Et n'utilisez pas vos biens pour changer les jugements que vous requérez à ceux qui sont chargés de vous juger dans vos affaires. Il veut donc dire clairement, n'achetez pas la conscience des juges. Mais attention, cette phrase est à double sens. N'achète pas la conscience des juges, mais il faut que le juge ait une conscience qu'on ne peut pas acheter. Dès lors qu'une des deux conditions est faussée, on ne peut plus laisser à Dieu. Je vais expliquer pourquoi je le dis. Quelqu'un t'a spoilé en ton droit. Dieu nous a dit que nous allons aller voir des juges pour trancher entre nous sur ce qui nous diverge dans nos droits sur terre. Donc déjà le verset nous indique que nous devons choisir parmi nous des personnes habilitées à juger les conflits entre nous. Donc on ne va pas chez Dieu pour juger les conflits entre nous. Sinon il n'aurait pas dit ne corrompez pas les juges à vos biens. C'est parce qu'il y a des gens qui doivent être choisis de parmi nous pour gérer et trancher les affaires qui nous divisent. Donc par conscience humaine, on est bien conscient donc que on doit nommer des juges. Qui les nomme? Ce n'est pas Allah qui envoie des révélations du ciel dans les Sahara pour dire tel est bon pour être juge. Non. Donc il y a des critères que nous-mêmes en tant qu'êtres humains, on définit pour être juge. En tant que musulmans donc, seront nos juges les personnes que nous-mêmes on sait, ont la science du Coran et ont la sagesse civile. Je prends un exemple. Vous avez quelqu'un qui a 2 femmes à la maison, ou 3 femmes, ou 4 femmes, qui est polygame, qui n'a pas droit entre ses femmes. Vous le prenez pour être juge. S'il est penché dans les jugements, à qui vous en prendriez-vous? À vous qui avez choisi quelqu'un que vos 2 yeux voient ne pas être droit dans ce jugement envers ses femmes à la maison. Qu'espérez-vous de pareil homme dans le cas des jugements entre 2 personnes? Il va toujours pencher vers celui pour lequel son cœur a un plus grand penchant, comme il le fait avec ses épouses à la maison, où il modifie le programme qu'il a lui-même établi en accord avec tout le monde, parce qu'il n'aime pas une et qu'il préfère l'autre qui peut-être fait ce qu'il aime manger le soir. Par conséquent, il est malade chez une et bien portant chez l'autre. Pareil homme, si vous le mettez vous-même votre juge et qu'il ne vous donne pas le jugement, et que tu te laisses, tu dis laisse à Dieu, Dieu même va te tourner le dos. Tu ne peux pas laisser à Dieu dans ce cas. Parce que Dieu t'a déjà dit, choisissez des hommes de parmi vous pour juger entre vous ce qui vous divise. Mais des gens qu'on ne peut pas corrompre. Même si tu viens tenter de le corrompre, il va pouvoir dire non. Et on ne peut pas corrompre quelqu'un qui a une mentalité droite, qui a une conscience rigide comme bas de fer. Tu as déjà choisi que j'ai 2 épouses et que donc je vais faire 3 jours ou 3 jours, une semaine, comme tu veux, et tu t'arranges. Quand c'est le tour de l'une, en ce moment que tes hémorroïdes commencent, ou tes palpitations cardiaques commencent, ou ton ulcère commence. À la fin de la semaine, tu dis ça va mieux, alhamdoulilah, parce que le même matin sera chez l'autre. Si on te prend comme un juge, bon, je ne sais pas comment tu as fait pour être droit avec les gens. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas laisser à Dieu. Tant que nous-mêmes, on n'a pas pris le chemin divin qui nous oblige à ne choisir que de parmi nous des personnes qui seront capables, des incorruptibles. Mais comment choisir un incorruptible? On revient toujours à la Fatiha, dont la clé de compréhension est dans Al-Asr, comme je l'ai toujours dit. L'homme est en perdition.
sauf le groupe de ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Si on choisit quelqu'un pour être le juge des musulmans, et que toi tu es son voisin, et que tu sais très bien, puisque plusieurs fois tu allais même intervenir dans la discussion de sa famille, où il n'est pas droit envers ses femmes, c'est parce qu'il te donne de l'argent tous les matins que tu as dit qu'il est un bon juge. Si tu es un musulman et que tu as compris la Fatiha, tu dois t'enjoindre à dire la vérité avec les autres musulmans pour dire c'est mon voisin. Je suis allé plusieurs fois intervenir pour que les femmes ne se battent pas pour des programmes que lui-même il crée. Par conséquent, je ne crois pas que, étant penché entre ces femmes à la maison, il soit droit entre les hommes ou dehors. Faites attention au choix du juge que vous faites, car je le connais. Et je peux témoigner que je suis allé plusieurs fois dans son foyer pour calmer les femmes qui se bagarraient à cause des problèmes que lui-même il créait. Tu ne peux le dire que si tu crains Allah. Sinon, tu as dans le groupe de ceux qui sont perdus. Allah n'a pas dit les musulmans qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Il dit l'homme est en perdition. Il prend le cas de l'humanité. Quand Dieu dit l'homme, en disant au prophète Mohammed l'homme, il sait très bien que l'homme est aussi peut-être chrétien, païen, juif, israélite, qui fait le judaïsme. Dieu sait ça avant nous. Il n'a pas dit vous les musulmans, parmi vous il y en a qui sont en perdition, sauf parmi ceux qui sont dans la vérité. Dieu nous enseigne ici une chose importante. Dans une sourate seulement qu'à 3 versets qu'on apprend beaucoup aux enfants, dès le premier jour qu'on les convertit, d'après nous-mêmes, ils apprennent à réciter, mais n'apprennent pas à appliquer. Quand l'enfant vient d'apprendre à soi Al-Asr, que tu ne l'as pas fait asseoir pour le lui enseigner, comme il se doit, il va te mentir. Quand il prend les 25 francs sur la table, quand tu demandes c'est qui, il dit c'est pas moi. Parce que tu lui as enseigné qu'il doit de la vérité comme condition première quand il devient musulman. Quand tu convertis un nouveau, après la Fatiha, quand il doit te poser des questions sur la Fatiha que tu viens de lui dire, que tu lui as expliqué, je suis sûr, Wallahi Billahi, si tu enseignes à un nouveau la Fatiha, quand tu vas dire guide-nous dans le droit chemin, Wallahi Billahi, s'il est un peu intelligent, il va dire ah, Kramotier, c'est quoi le droit chemin là-même en fait? Beaucoup ne connaissent pas la réponse. Ils vont te sortir des versets encore qui vont plus l'embrouiller que le guider sur le droit chemin. Le droit chemin n'est rien d'autre que le chemin c'est dans la vérité et l'endurance. Le droit chemin c'est la sourate Al-Asr. C'est rien d'autre que la sourate Al-Asr. On voit maintenant que tous nos comportements, aujourd'hui défaillants, soumis toujours au coup du diable, n'est rien d'autre que le manque de vérité de la communauté musulmane. Si on s'enjoigne devant la vérité, on serait beaucoup plus endurant devant l'adversité. C'est parce qu'on se ment que parmi les musulmans naissent beaucoup les hypocrites et qu'on n'est plus endurant. Et que les premiers coups de vent qui passent nous font chuter dans les trous et dans les travers du diable. Aujourd'hui, ce sont les musulmans qui voient plus le diable que les chrétiens. Il prend un jeune musulman, il voit le diable tous les jours. C'est vrai qu'on a des histoires toujours où le diable est dans leur vie. Quand tu fais du diable l'être duquel tu parles le plus même que Allah dans la journée, à ton avis, comment comptes-tu mener une vie spirituelle proche de Allah? Quand ton esprit est ombré même que par la présence du diable, comment comptes-tu performer de manière spirituelle les soirates, le ramadan, le hajj et autres? Quand tu vois dans ta vie que le diable est trop présent dans ta vie, dis-moi comment tu comptes performer les actes spirituels de l'islam. Justement, c'est pour ça qu'on appelle l'histoire d'Abraham. Pour que les musulmans apprennent pourquoi Allah nous demande de suivre le modèle Abraham. Abraham n'est que le modèle de l'être humain, soumis à Allah seul, qui n'a pas pour compagnon le diable, justement. Quand tu as appris l'histoire d'Abraham, que tu as accueilli ça dans ton cœur humble, wallahi billahi, tu vas commencer à comprendre que le diable n'est rien d'autre que dans ton imagination que toi-même tu te fais, et que si tu deviens comme Abraham, tu seras invulnérable à toutes les choses que Dieu va t'envoyer comme tentation, et que tu seras toujours encore plus fort de manière spirituelle vis-à-vis de Allah, et que tu pourras donc
grâce à Allah, performer de manière humble, de manière spirituelle, les actes de dévotion que tu dois lui rendre. En ce moment, le zakat al-fitr n'est plus quelque chose que tu donnes comme ça. Tu n'attends pas Ramadan pour commencer à penser qu'il y a des pauvres dans la communauté pour leur envoyer à manger. Tu n'attends pas, je ne sais pas, le Hajj pour inviter les gens à venir partager des nourritures avec toi. C'est ainsi que on comprend bien donc que l'islam, sa clé première, qui est la Fatiha, qui doit être enseignée à tout le monde, de manière spirituelle, pas de manière mécanique comme on le fait aujourd'hui, où on prend un nouveau, il apprend les ablutions, qui ne sont qu'une purification du corps, on veut la purification de l'âme de la personne. C'est bien beau de purifier le corps de la personne, mais il faut aussi pouvoir purifier son âme. Quand on va se réveiller des morts, des tombes, pour rendre compte à Allah, au jugement dernier, je crois bien que si on t'a posé une question sur tes prières, il faut constamment dire Alhamdulillah. On m'a mis au même parmi le groupe ceux qui prient. Si on ne te pose même pas les questions des prières, il faut t'inquiéter. Si on te demande pour tes prières, il faut dire Alhamdulillah. Au moins, on m'a mis dans le groupe ceux qui prient Allah. Maintenant, si c'est mal fait, Allah est miséricordieux. Toi, tu as pensé bien faire. C'est ça qui est l'intention qu'Allah va regarder. Mais si tu sais que tu as mal fait, tu t'es perdu dans le mal fait, là, il te sanctionnera. Il y a une question qui m'a été posée une fois à laquelle je n'ai pas voulu répondre. Mais depuis un temps, ça me revient tout le temps en tête. Donc, j'ai compris que mon Seigneur veut que j'en parle. C'est la question sur l'excision. On m'a demandé une fois ce que j'en pensais parce qu'il y a un oustaz avec qui j'étais, qui faisait une conférence et qui en parlait. On lui a posé la question et qui a trouvé que ce n'était pas mauvais en soi. Il a donné des raisons. Je n'ai pas ces références. Je n'ai jamais vu ces références d'ailleurs, où il a dit que le prophète était inconstant sur la question, mais n'a pas donné de réponse exacte. Donc, lui, il trouve qu'on ne peut pas peut-être l'interdire, mais on ne peut pas aussi la forcer. Bon, il a laissé deux réponses, finalement, il n'a pas répondu. C'est ce que je constate. C'est quoi l'excision? C'est l'ablation du clitoris sur l'être féminin. Allah a indiqué aux hommes garçons, quand il a tracé son alliance avec Abraham, de se circoncire, que c'est le symbole qu'il a réservé dans son alliance avec Abraham. Ma question que j'ai posée d'abord, Allah a-t-il exclu les femmes de l'alliance avec Abraham? Non. A-t-il indiqué aux femmes ce qu'il fallait faire pour rentrer dans la grâce, dans l'alliance avec Abraham? Non. Les seuls êtres humains à qui Allah a indiqué de se priver d'une partie de son corps n'est que l'homme. À part le fait que dans le Coran ou dans la Bible, Dieu a indiqué que c'est l'homme qui doit se circoncire, qui est le symbole de son alliance avec Abraham, et que donc ceux qui sont circoncis ont accepté l'alliance, donc on accepté le contrat. Il n'a pas dit aux femmes de se priver d'une partie de leur corps pour entrer le même contrat que les hommes. Néanmoins, les femmes sont dans le contrat quand même. Comment elles y sont, seul Allah le sait, mais il n'a pas indiqué qu'il fallait se priver d'une partie du corps féminin pour dire qu'elles sont dans l'alliance avec Allah. Ma question est donc, si au cours d'une opération de circoncision, d'excision, des enfants ou des femmes meurent suite à cette opération, dirons-nous que c'est Allah qui a pris leur âme ou accusons les femmes d'avoir tué ces femmes-là? Je trouve que une action que tu veux poser, qui n'est pas confirmée par le Coran, pour un groupe de personnes, et qu'un groupe doit faire ce même genre de sacrifice, je pense que si Allah accepte les femmes, en supposant que par le mariage, la femme rentre dans l'alliance avec son homme qui a fait la circoncision, je pense donc que les femmes ne doivent pas être excisées. Par conséquent, on comprend donc bien que l'excision n'est pas une pratique
qui vient de Allah. C'est une pratique qui est née dans le cerveau des hommes. Ce qui est né du cerveau des hommes, que Allah n'a pas confirmé, est à proscrire. Ce qui vient du cerveau des hommes, que Allah a confirmé, est à faire. Ce qui vient du cerveau des hommes, sur lequel Allah n'a apporté aucune réponse, le mieux est de ne pas faire. Car si tu fais, que un mal en découle, tu es coupable. Si tu fais, que un bien en découle, tu en garderas le bénéfice. Mais comme tu ne peux jamais savoir si quand tu commences, ça va se terminer bien ou mal, pour éviter que tu aies des problèmes de conscience, le mieux est de ne pas faire. Je répète, tout ce qui vient de notre cerveau, qu'on appelle la culture, que Allah n'a pas confirmé, est à proscrire. Tout ce qui vient de nos cerveaux, que j'appelle les coutumes, que Allah a confirmé, est obligatoirement à faire. Tout ce qui vient de nos cerveaux, sur lequel Allah n'a pas donné de réponse exacte ou précise, je préfère que tu t'abstiennes de le faire. Car si tu fais bien, le bien est pour toi. Si tu fais mal, le mal, tu payeras le prix. Mais comme quand tu commences, tu n'en connais pas le résultat, car tu n'es pas capable de voir dans l'avenir, tu ne peux donc pas savoir si là que tu as commencé va se terminer bien ou mal. Le mieux donc, d'éviter d'avoir des comptes à rendre et de ne pas le faire du tout. Par conséquent, la circoncision est ce que Dieu a recommandé aux musulmans qui sont soumis à l'alliance d'Abraham avec Allah de faire. La circoncision n'est que pour les hommes. Tu dois faire, c'est obligatoire. L'excision, Allah n'en a jamais parlé. Tu n'as pas dit aux femmes de s'exciser pour entrer dans l'alliance avec Allah. Par conséquent, comme il ne s'est jamais prononcé lui-même sur la question, je préfère que tu ne la fasses pas du tout. Car si tu la commences, ça se termine mal, tu en paieras le prix au jugement dernier. Et le prix peut être très lourd s'il y a mort d'être humain. Car l'âme humaine est très lourde à payer, alors que tu sais bien que ce que tu es en train de faire peut se terminer bien ou mal. Et comme tu ne connais pas l'avenir de ce qui va se terminer bien ou mal, la sagesse spirituelle divine te recommande de t'écarter ce dont tu n'as aucune science du futur, donc ne pas faire des polémiques sur la question en tant qu'être humain, musulman. Je préfère que les musulmans ne s'adonnent jamais à faire l'excision, de peur qu'ils aillent trop expliquer des morts de personnes au jugement dernier. Ce n'est pas un accident. S'il y a mort donc, ce n'est pas un accident. Tu peux laisser à Dieu. Tu vas en payer le prix. Car tu savais bien qu'en excisant quelqu'un, tu pouvais conduire à sa mort ou non. Dieu va te demander, si tu ne l'as pas excisé, que s'est-il passé dans sa vie? On connaît la réponse. Tu risques de mentir même si tu fais attention en disant, on excisait pour que les femmes ne courent pas derrière les garçons. Courir les garçons n'est pas lié à l'excision. C'est lié à ton éducation dans ta fille. Si tu n'as pas su attraper ta fille dans une éducation spirituelle correcte, excisé ou non excisé, elle va courir les garçons du monde entier. Mais si tu lui as donné la dignité de la femme, tu as donné un honneur de femme, excisé, non excisé, elle ne va pas courir les hommes. Massalam.